Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 30 novembre 2023 et hier sur la Warhammer Community il y avait une news qui concernait le choix des lecteurs de la Black Library et qui nous révélait enfin les gagnants. Alors, petit retour en arrière, plus tôt dans l'année, la Warhammer Community nous avait demandé de voter pour 2 livres. Un livre de Warhammer et un livre de Warhammer 40 000. Et puis, le but était de choisir un de ces livres qui nous avait marqué, et le résultat est tombé hier. On va aller le voir ensemble, et l'avantage c'est que ces livres ressortiront en format broché. Donc, pour le côté Warhammer 40 000, c'est Lord of the Night, donc le Seigneur de la Nuit, de Simon Spurrier, qui s'est imposé avec 37% des voix dans la catégorie Warhammer 40K. Ce conte classique met en lumière les sombres seigneurs de la nuit, alors que le capitaine Zo Sahal se réveille après 10 000 ans de stase dans une galaxie changée et une légion corrompue. Le Talonmaster entreprend de réclamer une relique de son primarque déchu pour ensuite affronter l'Ordo Hereticus, un télépathe idéaliste et les ambitions traîtres de ses camarades. Donc Lord of the Night, on le voit ici dans une version remaniée, puisque Black Library Celebration 2024 Reader Choice Winner, donc la célébration 2024 de la Black Library est le gagnant du choix des lecteurs, édition spéciale pour un livre qui était sorti à l'époque, Night Lords, en français. Donc c'est pas Lord of the Night, ça c'est la version originale, mais en français c'est Night Lords. Lord. Et il est disponible, je l'ai trouvé sur Amazon à 12 balles. Donc pour ceux... Parce que la problématique, toujours, avec la Black Library, c'est que ça, il va y avoir une réédition toute belle, toute propre, en anglais. Mais quid de la version française, va-t-elle sortir ou pas? Je n'en sais rien. Et en tout cas, pour ceux qui souhaitent acquérir ce livre s'ils sont passés à côté, ça reste un choix des lecteurs, donc à mon avis, on peut y aller les yeux fermés. Ça reste... le choix des lecteurs, c'est-à-dire un des livres préférés des lecteurs de la Black Library. Donc au niveau qualitatif, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus, l'histoire doit être super bien, et on va aller voir ce que c'est. 8 évaluations en français, toujours pareil, il vaut mieux aller voir sur les évaluations, en anglais il y a beaucoup plus d'évaluations. Il est bien noté, mais bon, c'est le gagnant du Reader's Choice. Le monde ruche d'Exkixus est couvert de ténèbres et de glace, privé de soleil. Entassés dans les couloirs de leur termitière, les citoyens tremblent de peur. Ils prient pour que leur empereur Dieu les protège et ait pitié. Au cœur de cette fange, l'interrogatrice Mita Ashin se bat pour prouver sa valeur à son maître. Elle utilise ses capacités psychiques au nom de la Sainte Inquisition, malgré le dégoût et la méfiance de ceux qui l'entourent. Mais, rôdant dans les ombres, quelque chose de nouveau vient d'arriver sur Exkixus. Difficile à dire, hein? Exkixus. Une ancienne force dont les buts et les méthodes sont aussi sinistres que violents. La ville va trembler lorsque ses griffes vont lacérer ses entrailles. Les empires de la sous-ruche vont se lever à nouveau pour affronter leur prince, afin de déterminer, une fois pour toutes, qui est le maître de la nuit, qui est le Night Lord. Donc c'est un livre qui était sorti en 2009, qui fait 441 pages dans le petit format, c'est-à-dire l'ancien format. Petit spoil, l'ancien format c'est ce format-là. Donc plus petit que les formats actuels. Les formats actuels sont plus longs et plus larges. Mais
en fonction des livres, il y a des livres qui sont vraiment écrits tout petits à l'intérieur. Donc le nombre de pages, c'est un petit peu compliqué de s'y référer. Je le précise toujours à chaque fois. 441 pages, qui est sorti en 2009. Il est disponible, je l'ai voulu trouver sur Amazon, pour 12 balles. Pourquoi se priver? Quasiment le prix du neuf, sachant qu'à l'époque, un bouquin comme ça valait 10 balles, 10 balles 50, 11 balles. Bon, c'est quasiment le même prix que le prix du neuf. Alors, il est en occasion bon, c'est-à-dire qu'il est un petit peu usé, il sera pas dans l'état neuf, mais pourquoi pas. Continuons. Et vous voyez que au niveau de la jaquette, bon, ils ont repris un petit peu les mêmes choses, mais la jaquette a été améliorée. Je pense que les couleurs ont été un petit peu poussées. Ça reste le même dessin, mais il a été amélioré et magnifié, et vous avez une très belle tranche là-dessus. Dans la liste pour Warhammer 40 000, il y avait aussi des livres que je suis habitué, notamment les 2 livres aux extrémités que je suis habitué à voir en occasion, puisque moi je traîne beaucoup sur les sites d'occasion. Pardon, je traîne beaucoup sur les sites d'occasion, et Face and Fire et Crossfire, je les vois beaucoup, ils sont aussi disponibles en occasion si vous souhaitez les voir. Et sinon, dans la liste, c'est-à-dire dans les meilleures notes, il y avait aussi Gunheads et Scourge the Heretics, donc Purger l'hérétique, je crois. Côté Warhammer, passons de l'autre côté, et Warhammer, le vrai, donc le monde qui fut, avec 29% total des voix. Vous voyez que c'est pas des pourcentages hyper élevés, hein. On n'est pas sur une unanimité, on est plus sur un tiers des lecteurs ont voté pour lui, mais ça reste quand même assez élevé. Nous avons A Rider of the Dead, donc les chevaucheurs, les cavaliers de la mort, de Dan Abnett, prend la première place pour le monde qui fut. 2 soldats de l'Empire qui commencent comme les meilleurs amis du monde, voient leur avenir irrévocablement modifié par le pouvoir mutant des désolations du chaos et se retrouvent sur une trajectoire de collision vers une confrontation cataclysmique. 2 copains qui vont se taper. Pourquoi? Le chaos a mis son petit grain de sel. Et on a ici aussi une revue de la jaquette, puisque eh bien, je voulais trouver aussi la jaquette originale, c'est celle-ci. Donc on a encore, c'est l'ancienne version, hein, c'est les versions rouges pour ceux qui ont les anciens livres. Souvenez-vous, c'est les livres de la bibliothèque interdite, à l'époque ça s'appelait comme ça, et c'est ceux avec le rouge au début. C'est cette version-là qui existait en français. Pareil, petit format. Les Cavaliers de la Mort d'Anna Brett, je vous l'ai trouvé à 11 euros, pardon. Petit livre, 368 pages, qui était sorti en 2005 celui-ci. Donc ça commence à faire bientôt 20 ans. 19 ans bientôt qu'il est sorti. 1er décembre 2005? Non, allez, 18 ans. On va être précis. 18 ans qu'il est sorti ce livre, ça va être un vieux livre, mais il a été à 30% désigné comme le favori des lecteurs. On voit ici que la jaquette a totalement été remaniée. Hop, pardon, je vais fermer ça. Puisque, eh bien, sur le côté, vous allez avoir la continuité du dessin principal, et ça c'est plutôt bien joué de la part du mec qui l'a designé, parce que ça fait une superbe jaquette avec un très beau dessin qui a été, à mon avis, éclairé un petit peu plus. Et ça envoie vraiment du pâté. On va regarder tout de suite ce que ça raconte. 2 soldats de l'Empire découvrent la réalité de la guerre en prenant part à la campagne destinée à repousser les sauvages tribus du Nord. On est, je pense, on va voir à sa fin, mais je pense que c'est les Bretoniens. Tandis que l'hiver touche à sa fin, leurs vies vont irrévocablement être transformées par la tourmente, quand les circonstances qui les séparent les jetteront dans des camps opposés. Car tel est le pouvoir de la corruption dans ces terres hostiles et terrifiantes. Qu'il peut en un instant métamorphoser les meilleurs amis en pires ennemis.
Précipités vers un face-à-face final aux proportions cataclysmiques, ils verront le destin de leurs âmes scellé à tout jamais. Une grandiose épopée sur la guerre totale et ses conséquences dévastatrices. Pour l'auteur de la remarquable série Les Fantômes de Gant. Oui, c'est Dana Brett. Dana Brett, c'est l'auteur des Fantômes de Gant. Fantômes, voilà, tout ça c'est Dana Brett, donc, qui a écrit pour 40 000, mais qui écrit là aussi pour Warhammer. 368 pages, 2005. Dana Brett, un des auteurs les plus prolifiques de la Black Library et de la bibliothèque interdite aussi avant. Celui-là, je l'ai acheté. Je me suis dit 10,98€, il y en a d'autres. Vous pouvez continuer à aller voir. Je l'ai acheté parce que je me suis dit, ok, j'ai envie de lire du Warhammer. Je vous ai spoilé un peu ce que j'ai acheté, mais je ferai une vidéo un peu plus tard. C'est un livre publicité pour 10 balles. Pourquoi se priver? 9 évaluations. Très bonnes évaluations, c'est ce qui confirme le choix des lecteurs. Dans la liste, on avait aussi Eldenhammer, Kane, Einarion et The Great Betrayal, c'est-à-dire Betrayal, c'est la traîtrise, la grande traîtrise, j'ai pas été voir, je sais pas quel est le titre français. Les 2 livres seront disponibles à la commande dans le cadre d'un tirage de poche limité au début de l'année prochaine. C'est-à-dire que début d'année prochaine, ils ressortent, ces 2-là. Pour l'instant, version anglaise, c'est sûr. Version française, pourquoi pas? Je ne sais pas. On verra avec les news au fur et à mesure. Vous savez très bien que sur cette chaîne, on regarde toutes les news de la Black Library, donc restez connectés. Et ce sera dans le cadre de Celebration Black Library, Preview 2023, cet aperçu annuel de la fiction Warhammer reviendra le samedi 9 décembre dans un show en direct complet. Donc il y a un show en live où on va présenter ces choses-là, avec d'autres annonces et d'autres interviews. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces rééditions à venir, en anglais avec des belles pochettes, je vous les ai montrées. Pour le côté français des rééditions, je ne sais pas si elles vont ressortir, en tout cas elles sont disponibles en occasion à petit prix, donc vous n'avez pas d'excuses si vous souhaitez vous les procurer. Allez, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles news sur la Black Library. Salut!